Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Je suis trop contente de revenir sur cette thématique de vidéo qui je crois vous plaît beaucoup, vous apporte beaucoup, donc je suis trop contente. Là j'ai sélectionné pour aujourd'hui le cas d'un homme de 46 ans qu'on va appeler Laurent. Bien sûr tout ça c'est un pseudo dans le but de préserver son identité. J'ai juste pris ce qu'il m'a dit dans les formulaires qu'il a pu remplir quand on s'est contacté il y a de ça quelques années pour pouvoir t'en faire un thème de vidéo aujourd'hui. Donc je suis trop contente de pouvoir revenir avec le cas de Laurent, 46 ans. Voilà, je vais avoir mon téléphone ici pour pouvoir lire sa description que je t'afficherai à l'écran de toute façon. C'est quelqu'un qui m'a contacté, donc je crois que c'était en 2019, 2020, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui, au moment où il m'a contacté, m'a dit « Je viens de prendre la décision d'arrêter de mentir ». C'est quelqu'un qui ment régulièrement par réflexe et qui ment en fait depuis tout petit, d'après lui certainement depuis l'enfance. Je lui ai demandé quand est-ce que tu as eu ton déclic, qu'est-ce qui s'est passé pour prendre conscience du mensonge, et il a dit une amie à moi qui est très chère à mes yeux ne me fait plus confiance et ne veut plus me parler, donc j'imagine que c'est en discussion avec cette personne ou cette personne s'est rendue compte de ses mensonges et que c'est à cause de ça ou plutôt grâce à ça qu'il a eu le déclic et qu'il est venu me contacter à ce moment-là. Je lui demande qu'est-ce que tu as essayé de faire pour arrêter de mentir et il me répond qu'il a simplement regardé des vidéos sur YouTube. C'est une très bonne chose à faire, c'est comme ça qu'on me trouve aussi la plupart du temps. Par contre c'est pas suffisant évidemment, regarder des vidéos ça apporte de l'information et du soutien. Après il faut venir dans les programmes de coaching pour s'en sortir. Je lui demande de me raconter la dernière fois qu'il a menti ou un exemple de mensonge qu'il a fait. Et il me dit qu'il était avec cette amie justement, on parlait des gens qui ne l'aimaient pas. Elle me parlait d'eux en me disant qu'il la détestait. Je lui ai répondu qu'il ne l'aimait pas mais qu'il la respectait. Et ça c'était un mensonge. J'ai dit ça par réflexe car je ne voulais pas qu'elle se sente persécutée. Donc là on voit que c'était un mensonge. Donc effectivement réflexe, il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Mais en fait quand on regarde un petit peu l'intérêt de mentir à ce moment-là, c'était pour la protéger en fait. Pour lui faire du bien. Pour ne pas qu'elle se sente mal, pour qu'elle se sente un peu mieux, un peu soutenue, pour la réconforter. C'était avec une intention de prendre soin d'elle et de la protéger. Il y a des personnes qui appellent ça des mensonges bienveillants ou des mensonges bienfaisants, mais bon, ça reste un mensonge évidemment. De toute façon, vous mentez jamais dans le but de faire du mal. Enfin, je n'ai jamais eu aucune personne qui m'a contacté me disant ça. Enfin, si c'est arrivé une fois et c'est une personne à qui j'ai dit je ne peux pas t'aider. Si tu souhaites continuer à mentir et faire du mal aux gens, je ne t'aide pas. Voilà, et cette personne ne m'a jamais recontacté depuis parce qu'en fait, je lui disais voilà, tant que ça te plaît. T'as rien à faire ici, moi je t'aide si t'as envie d'arrêter, pas si ça te plaît que t'as envie de continuer. Bref, donc voilà, c'était un mensonge pour lui faire du bien, pour remonter le moral un peu à son ami. Ensuite je lui demande explique-moi pourquoi tu mens. Je mens parce que je suis souvent fatiguée et quand je suis fatiguée mon cerveau a trop d'idées qui lui passent par la tête et me fait dire n'importe quoi. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un point super important. Ensuite je lui demande pourquoi est-ce que tu veux arrêter de mentir pour ne plus faire de mal à personne et ne pas reproduire mes erreurs du passé une deuxième fois. Donc là on voit que c'est la deuxième fois que ça lui arrive, que probablement il a déjà perdu un ou une amie à cause de ça et qu'il a envie que ça s'arrête. Effectivement, si c'est ton cas aussi et que tu perds les gens autour de toi, il est temps de faire quelque chose pour arrêter ça, pour ne pas perdre les gens qui te sont proches. Je lui demande de lister les conséquences du mensonge dans sa vie et il dit la perte de confiance d'une amie qui m'est très chère. Donc là, c'est vraiment le centre le plus important pour lui et c'est ça qui compte le plus parce qu'il n'a pas cité tout ce qu'il y a autour. Et évidemment, il y a d'autres choses autour. Dans les conséquences, il y a on se sent mal, on n'a pas confiance en soi, on se déçoit, voire même on se déteste ou on se dégoûte. Voilà, là, c'est surtout la perte de la confiance de son ami qui lui fait du mal. Et dernière question, comment est-ce qu'on peut t'aider en venant sur les coachings ? J'ai surtout besoin de conseils et de soutien. Donc, ce qui m'a le plus intéressé dans son partage, c'est la partie « je mens parce que je suis souvent fatiguée ». Quand je suis fatiguée, mon cerveau a trop d'idées qui lui passent par la tête et me fait dire n'importe quoi. Moi, c'est ça là qui m'intéresse le plus à développer avec toi parce que c'est un sujet que j'ai pas encore abordé je crois sur cette chaîne et je trouve que ça se prête très bien. La fatigue. C'est effectivement une cause aggravante des mensonges. Alors je sais pas si ça t'arrive toi, mais personnellement, si je dors pas bien, si je suis de mauvaise humeur, si quelqu'un m'a fatiguée émotionnellement ou intellectuellement, si j'ai trop réfléchi, si j'ai une fatigue, quelle qu'elle soit, genre j'ai pas assez mangé ou quoi, parce qu'il existe évidemment plusieurs types de fatigue, eh bien ça vient jouer sur mes nerfs. Et je pense que c'est quelque chose que tu as pu connaître toi aussi. Quand on est fatigué, on est plus irritable. Quand on est plus fatigué, on a moins de patience. Quand on est plus fatigué, on a tous nos défauts qui ressortent et tous nos troubles qui ressortent. Personnellement, je fais de la dyslexie surtout à l'écrit.
Quand je suis fatiguée, je ne vois même pas qu'il y a des erreurs. Voilà, j'ai besoin d'être reposée pour pouvoir le voir. Parce que quand on est fatigué, on a moins de ressources en fait, tout simplement. Tu vois, quand tu viens de courir, je sais pas moi, 20 km le plus vite possible pour, je sais pas moi, échapper à des bandits, ok, ça n'arrive jamais, mais tu vois l'exemple. Bah effectivement, une fois que ça s'est passé, t'es vachement plus fatigué. Tu vas pas pouvoir recommencer avec la même énergie, même si t'es ultra entraîné. C'est pareil pour tout. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que quand il est fatigué, son esprit réfléchit trop. Hein, c'est ça qu'il nous dit. Quand je suis fatiguée, mon cerveau a trop d'idées qui lui passent par la tête et ça me fait dire n'importe quoi. En réalité, c'est pas parce que tu as plein d'idées que ça te fait mentir. Hein, c'est pas ça le process. Mais lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à chaque fois qu'il est fatigué, c'est là où il se rend compte qu'il sort des gros mensonges tout pourris parce que la fatigue vient exacerber nos défauts et nos limites et nos fonctionnements automatiques. Hein, quand on est fatigué, on a moins accès à la volonté qui fait que genre je décide ici de faire un truc, je vais le faire. Ça, on n'y a pas accès ou beaucoup moins quand on est fatigué. Donc effectivement, tous les systèmes automatiques, répondre plus rapidement, plus sèchement, pas faire attention à l'intonation de voix, ou dans le cas du mensonge, sortir un mensonge par automatisme, c'est beaucoup plus accessible, ou en tout cas c'est exacerbé quand on est fatigué. Et c'est un point qui est, je pense, super important, de te rendre compte que tu vas réussir à te contenir, à aller contre ton envie quand tu es en forme en fait. Et que quand tu es fatigué, peu importe le type de fatigue, que ce soit une fatigue physique parce que tu n'as pas assez mangé, pas assez dormi ou fait trop d'activité physique, que ce soit une activité mentale, trop réfléchie, trop travaillée mentalement, etc. Une fatigue émotionnelle, tu as eu de fortes émotions, quelqu'un ou quelque chose t'a fait vivre de fortes émotions, tu ne vas pas pouvoir avoir accès à toutes tes ressources parce que tu es déjà fatigué, tu es déjà épuisé. Donc te demander en plus de faire attention à un mécanisme qui est déjà inconscient et plus fort que toi, c'est compliqué. Voilà. Donc si tu es dans un process d'arrêt de mensonge et que tu te rends compte que quand tu es fatigué, tu mens plus, sache déjà que c'est complètement normal et naturel. Tous et toutes, menteurs ou pas, on va avoir des comportements différents quand on est fatigué. De toute façon. Donc si tu es beaucoup fatigué en ce moment, si tu es dans une phase de fatigue pour quelque raison que ce soit, maladie, bébé nourrisson à la maison, travail super stressant ou que sais-je, c'est normal que cette période-là soit plus difficile. Et que donc, la première action à faire pour arrêter de mentir à ce moment-là, c'est de prendre soin de ton énergie. Ça paraît tout bête, mais va dormir en fait. Bois, mange quelque chose de sain et d'équilibré pour nourrir tes cellules et ton corps. Repose-toi, si tu t'es fatigué physiquement et que tu as mal partout, repose-toi, en fait, accorde-toi du repos. Le repos, ça veut dire ne pas faire de choses qui te fatiguent. Si tu es fatigué émotionnellement parce que des événements super difficiles, prends du temps d'introversion pour ne pas avoir des gens qui te déclenchent des émotions. Prends juste du temps, en fait, le temps c'est le meilleur guérisseur de la Terre, hein. Surtout émotionnellement aussi. Prends du temps et de la distance avec ceux qui te rend émotionnel. Et si tu es dans une hyper émotivité en ce moment, peut-être va consulter un psychologue qui va pouvoir t'écouter pour te permettre de mettre de la distance avec tes émotions. Et prends le temps de te reposer. Si tu es fatigué intellectuellement, parce que tu réfléchis trop, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment, que tu as une charge mentale de malade, ou que quelqu'un t'a pris le chou en te posant plein de questions, ou j'en sais rien, pareil, introversion, reste seul, pratique des activités qui ne te demandent pas de réflexion particulière. Va peut-être te promener dans la nature, ça c'est valable aussi pour la partie émotionnelle, pour venir libérer, détendre, relâcher, poser ton cerveau, rien faire. Ça va être la première étape du coup. Si c'est la fatigue qui déclenche beaucoup les mensonges, en tout cas qui les exacerbe, repose-toi. Trouve tous les moyens de la terre pour réussir à reposer à l'endroit où tu as besoin de repos, tout simplement. Ça va te permettre de retrouver des forces, de retrouver des ressources et donc aussi de retrouver de la volonté, ce qui va te permettre de moins être irritable et déclencher des mensonges, mais aussi de donner les ressources et les capacités pour venir travailler là-dessus activement et arrêter de mentir. Et si ça t'a pas encore enclenché ce processus-là, je t'invite à me rejoindre dans les coachings et les formations que je propose pour que tu puisses trouver ces solutions-là, qu'on puisse les trouver ensemble, que tu fasses les exercices et que tu arrêtes de mentir complètement. Voilà, dis-moi si tu t'es reconnu dans le cas de Laurent, si ça t'a apporté des éléments de réponse et si tu t'es déjà posé ces questions par rapport à la fatigue, c'est valable pour tout ce qui peut t'arriver, hein. Tu auras beaucoup plus de difficultés à être volontaire quand tu es crevé. Repose-toi avant tout, récupère des forces
et ensuite tu pourras aller activement arrêter de mentir ou le faire en même temps évidemment. Pour ça, c'est sûr que ça demande d'apprendre à te connaître, de te connaître suffisamment bien pour connaître à quel moment tu es fatigué de ton corps, de ton esprit, de tes émotions ou autres. Énergétiquement aussi, hein. Des fois on est juste épuisé sans savoir vraiment d'où ça vient. Ça peut être encore une autre composante à venir explorer pour apprendre à te connaître. Le programme Enfin Moi sert à ça, apprendre à te connaître pour arrêter de mentir, donc n'hésite pas à le rejoindre. Je te mets les liens en barre d'infos pour réserver une consultation avec moi ou pour rejoindre les programmes et les formations. Je te souhaite une très très belle journée. Laisse-moi des commentaires, des pouces en l'air et abonne-toi si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardez les vidéos qui n'êtes pas abonnés, mais sachez que c'est le seul moyen déjà de soutenir la chaîne, de me dire que ça vous intéresse et de pouvoir recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Donc abonne-toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.